Bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 2 octobre 2023, avec l'Égypte qui a retrouvé son rôle pionnier sur le continent africain après l'investiture du président Abdel Fattah el-Sisi en 2014. Ce retour en force de l'Égypte sur la scène africaine est marqué par son réintégration au sein de l'Union africaine et sa participation active aux réunions et aux sommets ministériels africains. Une participation qui lui a valu l'appréciation des autres pays du continent et également les autres pays du monde. Un commentaire signé Dalia Karam. La nouvelle diplomatie de l'Égypte avec ses frères africains depuis que le président Abdel Fattah el-Sisi avait pris ses fonctions lui a permis de se repositionner sur le continent. Depuis son ascension au pouvoir en 2014, le président el-Sisi accorde un grand intérêt au renforcement des relations de l'Égypte avec les pays africains. Des relations qui avaient été négligées pendant des décennies, notamment depuis la tentative d'assassinat de l'ancien président Hosni Moubarak à Addis Abeba en 1995. Cette volonté était très claire lors du discours d'el-Sisi au sommet africain à Malabo en juin 2014. Le président y a souligné que les défis auxquels sont confrontés les pays africains exigent une coopération renforcée entre les pays du continent, affirmant que l'Égypte ne se dissociera pas du panafricanisme essentiel pour son développement. Il a donc annoncé la création d'une agence égyptienne de partenariat pour le développement en Afrique. Elle a pour mission de soutenir la mise en œuvre de projets de développement sur le continent. Outre l'augmentation des investissements, l'Égypte tente de renforcer les liens avec certains pays africains à travers sa participation à 8 missions militaires de l'ONU en Afrique, la formation d'officiers africains à l'Académie militaire égyptienne et l'envoi des convois médicaux. Ce réveil tardif sur l'importance de l'Afrique est dû aussi à d'autres facteurs que politiques et économiques. Le plus important est bien sûr le dossier épineux du partage des eaux du Nil avec les pays en amont du fleuve et la construction du barrage éthiopien de la Renaissance. Le 23 mars 2015, le président el-Sisi et ses deux homologues éthiopiens et soudanais ont signé à Khartoum un accord de principe sur la construction d'un barrage sur le Nil bleu en Éthiopie. L'accord du 23 mars permet à l'Égypte d'améliorer son image sur la scène internationale et principalement parmi ses voisins du bassin du Nil. Depuis 2014, le président Abdel Fattah el-Sisi et ses homologues africains échangent les visites. Idem, les hauts responsables égyptiens et leurs homologues africains. Une stratégie que les observateurs qualifient de lucide et qui a valu à l'Égypte la confiance des pays africains comme celle de la communauté internationale. Le retour de l'Égypte sur la scène africaine a été principalement motivé par sa conviction que rompre avec les pays du continent avec lesquels elle partage des intérêts et des défis allant au-delà de la sécurité hydrique serait une erreur fatale. L'Égypte est fortement liée à l'Afrique sur le plan de la civilisation, de l'histoire et de la géographie. Si à l'époque de Nasser, se libérer du colonialisme était la mission égyptienne sur le continent, la contribution au développement est aujourd'hui le nouveau message que l'Égypte veut envoyer aux citoyens africains. Les défis auxquels est confronté le continent avec en tête le terrorisme et les crises économiques et la réforme institutionnelle de l'Union africaine sont des dossiers vitaux pour l'Égypte ainsi que pour le continent et exigent qu'on œuvre à créer une coalition continentale politique et économique forte et unifiée. Alors, l'intérêt de l'Égypte pour le continent africain s'explique par des considérations historiques et géopolitiques. Et aujourd'hui, le retour vers l'Afrique est motivé par des questions vitales comme celle du partage de l'eau sur le continent, mais aussi les questions de la lutte contre le terrorisme et du développement économique. J'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne actuellement Monsieur Dr Raouf Ghafar, expert en économie, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour Dr Raouf Ghafar. Bonjour. Tout d'abord, avec les visites entre le président Abdel Fattah el-Sisi et les présidents africains tout au long de sa présidence, nous avons vu, ou plutôt nous avons senti, et les pays africains ont également senti, que l'Égypte, une de ses priorités est l'intérêt envers l'Afrique. Alors, quelle est l'importance du retour du rôle égyptien
dans le continent africain et la forte reprise des liens entre l'Égypte et les pays africains. L'Égypte, c'est un pays africain qui représente une importance extrême pour toute l'Afrique. Ça, on ne peut pas ne pas le croire. Historiquement, nous étions toujours peut-être le pays le plus important en Afrique, mais au moins un des 2-3 pays les plus importants en Afrique. Et nous nous sommes absentés de l'Afrique pour des raisons ou d'une autre, on ne veut pas en discuter, mais le président Sisi a fait un retour vraiment formidable vers l'Afrique pour reconstituer la position que l'Égypte déserve comme un pays leader dans l'Afrique. Il a établi des relations sur le plan personnel excellentes avec tous les chefs d'État africains. Il a encore augmenté le niveau de coopération économique avec tous les pays africains, presque, disons, sans exception, peut-être simplement un ou deux, mais c'est-à-dire nous avons fait un retour vraiment exceptionnel envers notre continent africain. Et ça sera respecté par la présidence de l'Égypte de l'Union africaine il y a 3 années, mais ça ne veut rien dire que l'Égypte soit en tête de l'Union africaine ou non. L'Égypte joue toujours son rôle pionnier envers les pays africains et envers le continent africain. Donc si on parle de relations bilatérales, nous sommes en très excellents termes, disons, avec tous les pays. Et si on parle globalement, l'Égypte a parlé au nom de l'Afrique dans tous les institutions internationales. On a fait beaucoup d'efforts pour que l'Afrique assume une position importante. Nous avons fait utiliser nos contacts avec le monde entier pour augmenter le niveau de coopération et le niveau de coopération avec entre ces pays et l'Afrique. C'est-à-dire on a fait tout ce qu'il faut comme responsabilité d'un grand frère envers ce sont les pays africains. Je parle franchement, on a fait, je répète, un effort formidable et maintenant notre relation avec l'Afrique est super. Oui. Comme vous l'avez mentionné, Dr Raouf Ghafar, alors l'Égypte déploie d'énormes efforts pour retourner au cœur de l'Afrique. Alors, des initiatives présidentielles ont eu lieu comme celle de la santé envers l'Afrique et dans le domaine, par exemple, de la santé, pendant la pandémie du coronavirus, nous avons vu des médicaments et des médicaments qui ont été transportés vers l'Afrique. Comment voyez-vous la coopération entre l'Égypte et ses frères africains dans les différents domaines? Coopération, c'est un bon mot. Mais moi, je dis que c'est une responsabilité que nous avons envers nos confrères africains. Vous avez mentionné le Covid-19. Oui, on a non seulement envoyé tout ce qu'il leur fallait à l'époque pour combattre, mais on a encore envoyé les vaccins. On a même fabriqué les vaccins localement pour suffire les demandes locales et les demandes africaines. Et en plus, tous les pays africains, malheureusement, qui ont souffert de crises, différentes crises humanitaires, nous étions toujours là avec nos aides. Et voilà un exemple, c'est ce qu'on fait pour nos confrères au Soudan. Et d'un autre côté, si on laisse la santé à côté, on parle du rôle que l'Égypte a joué pour établir paix et sécurité partout en Afrique. On a fait partie des forces multinationales et des Nations Unies. Nous sommes maintenant
président du comité qui s'occupe de la sécurité et de la paix en Afrique. C'est-à-dire, on a donné notre expérience et notre savoir-faire à tous les pays africains pour combattre le terrorisme et le fanatisme de quoi ils souffrent. C'est-à-dire, nous étions là pour eux dans tous les domaines. Oui. Le monde témoigne de la formation de blocs. Alors, plusieurs pôles et blocs. Alors, comment évaluez-vous le bloc africain tel le ZLEC ou l'Union africaine et comment peut-on exploiter sa force davantage pour avoir un impact sur la scène internationale? Je veux dire que c'est un rôle que nous jouons. Nous sommes là, nous donnons tout ce que nous pouvons donner pour l'Afrique et on va continuer à faire ça. Et comme je viens de dire, après notre retour en Afrique, ce n'est plus un rôle qu'on joue, mais c'est plutôt une responsabilité que nous devons assumer comme je viens de dire, un leader en pays africain. Nous avons été en tête avec toutes les négociations, avec tous les pourparlers pour, disons, assurer les chaînes d'approvisionnement, par exemple, pour les différents pays africains. Nous avons participé dans tous les accords de passage franc, de zone franche. Nous avons établi des lignes maritimes pour le transport des marchandises entre l'Égypte et l'Est de l'Afrique et autres. C'est-à-dire, nous avons participé dans beaucoup de projets d'infrastructures et autrement des pays africains. C'est-à-dire, maintenant, nous sommes intégrés complètement avec l'Afrique et nous allons continuer à faire ça. Et comme je viens de dire, ça c'est sur le plan intérêt commun, mais sur le plan personnel, encore une fois, c'est important que les chefs d'État et les dirigeants des pays soient en bon terme, parce que ça se reflète directement sur l'économie et la coopération économique entre les deux pays. Donc, comme vous l'avez mentionné, alors on peut dire que l'Égypte représente une porte vers le monde, vers l'Europe, vers l'Asie, pour les marchandises africaines et vice-versa. Absolument. Non seulement ça, les zones économiques établies autour du canal de Suez et autres sont pour justement établir des industries pour servir au marché africain. Donc, non seulement nous sommes la porte pour marché allant et revenant, mais nous serons un hub pour satisfaire le marché africain et égyptien, certainement, avec tout ce qu'ils ont besoin. Alors, passons à un autre sujet, les blocs, ou les blocs tels l'Union africaine ou le ZLEC, zone de libre-échange continentale africaine. Alors, quelle est la force de ces blocs africains qui sont actuellement sur la scène politique ou économique? Comment voyez-vous son importance? Bon, c'est-à-dire, un pays seul peut faire quelque chose. Mais deux pays, il faut un peu plus. Quand on forme un bloc, ça donne une force beaucoup plus grande sur le plan et politique et économique. Et c'est justement ce qu'on a fait. L'Égypte se sépare de tous les blocs, disons à peu près tous les blocs africains. Et maintenant, même quand on a joigné le BRICS, on a parlé au nom de l'Afrique. Si vous vous rappelez bien, l'Égypte s'est présentée comme un pays qui veut faire partie du BRICS, mais on a toujours sur notre dos toutes les responsabilités africaines. Donc on parle toujours dans tous les institutions internationales, nous parlons toujours au nom de l'Afrique. Et c'est pour ça que, je répète, un bloc
c'est une force plus grande et sûr. nous ne manquons pas à en faire partie Oui. de ceci. Je tiens à vous remercier infiniment, Dr Raouf Ghafar, expert en économie, pour ces informations. Et enchaînons avec l'Égypte. Alors, c'est ainsi que le président Abdel Fattah el-Sisi, président en exerce de l'Union africaine en 2019, a déployé un ambitieux programme initiative présidentielle égyptienne pour le traitement d'1 million de patients d'hépatite C dans les pays africains. Alors, ces initiatives visent également à faciliter l'accès à des traitements, moins chers ou pour l'hépatite virale B également. Dalia Karam nous donne plus de détails. Les hépatites virales B et C sont des maladies graves du foie évoluant le plus souvent sous forme d'épidémies silencieuses pouvant aboutir à 2 complications majeures que sont la cirrhose et le cancer du foie. Globalement, 90% des personnes atteintes de l'hépatite B et 80% des personnes atteintes de l'hépatite C ignorent souffrir de la maladie. Si dans les pays développés, les hépatites virales B et C sont concentrées dans des populations dites à haut risque, en Afrique subsaharienne, on assiste plutôt à une épidémie dite de type généralisé. La problématique liée au dépistage précoce et l'accès à des traitements de qualité reste entière dans les pays en voie de développement. L'Égypte, pays autrefois très touché par l'hépatite C, a pris à bras le corps l'éradication de cette maladie. Elle a ainsi développé une expertise pointue dans ce domaine. C'est ainsi que le président Abdel Fattah el-Sisi, président en exercice de l'Union africaine en 2019, a développé un ambitieux programme intitulé « Initiative présidentielle égyptienne pour le traitement d'1 million de patients de l'hépatite C dans les pays africains ». Cette initiative vise également à faciliter l'accès à des traitements moins onéreux pour l'hépatite virale B. Ce projet a pour objectif de traiter 1 million de patients atteints d'hépatite C dans 17 pays africains, dont le Tchad, qui a eu le privilège d'abriter la première campagne qui s'est déroulée du 9 octobre au 8 novembre 2019. Outre la formation du personnel, le gouvernement égyptien a fourni au Tchad des intrants pour le dépistage des hépatites B et C et le traitement de 1000 patients atteints d'hépatite C, ainsi que la mise en place des outils de gestion des données. L'expérience de la première campagne égyptienne de mettre 1 million d'Africains sous traitement de l'hépatite C, qui a commencé avec le Tchad, a été un succès total. La cible de dépistage de 10 000 personnes est atteinte et ce dépistage se poursuivait pour atteindre celle du traitement fixé à 1 million de patients de l'hépatite C dans les pays africains. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme Autour du monde, mais la transmission en langue française se poursuit jusqu'à 13h locale. Restez avec nous, merci et bonne journée.